Salut à tous, bienvenue sur Santé intime et épanouissement sexuel. Je m'appelle Patrice et je suis là pour parler sans tabou de tout ce qui touche à votre bien-être intime. Aujourd'hui, on va démystifier la vaginose bactérienne, une infection super courante qui concerne une femme sur 3. Pas de stress, on va tout expliquer clairement, comme si on discutait entre amis. Si vous aimez ce genre de contenu décomplexé, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est parti! C'est quoi la vaginose bactérienne? La vaginose bactérienne, c'est un déséquilibre dans ton vagin. Imagine une équipe de bonnes bactéries, les lactobacilles, qui maintiennent tout en ordre, comme des gardiens. Mais parfois, d'autres bactéries, comme Gardnerella, prennent trop de place et ça crée un bazar. Cette infection touche 30% des femmes à un moment. Elle est donc hyper courante. Quels en sont les signes? Des pertes blanches ou grises, souvent avec une odeur désagréable, genre poisson pourri, surtout après les règles ou un rapport. Parfois, il n'y a aucun symptôme et tu t'en rends même pas compte. Si ça vous parle, laissez un commentaire pour me dire ce que vous voulez savoir là-dessus. Ça m'aide à faire des vidéos qui vous ressemblent. Voici quelques idées reçues qu'on va clarifier. Il y a plein de fausses idées sur la vaginose et on va mettre les choses au clair. Idée 1. C'est parce que je suis pas propre. Pas du tout. En fait, trop se laver avec des savons agressifs ou des douches vaginales peut déclencher une vaginose en perturbant tes bonnes bactéries. Ton vagin s'auto-nettoie. Faut juste le laisser tranquille. Idée 2. C'est une maladie sexuelle. Non, c'est pas une IST. Les rapports peuvent jouer un rôle, mais aussi le stress, les hormones, ou même des vêtements trop serrés. Ça peut arriver à tout le monde. Point. Idée 3. Ça va partir tout seul avec des remèdes maison. Désolé, mais le yaourt ou le vinaigre, c'est pas la solution. Les probiotiques aident à prévenir, mais pour guérir, faut un traitement médical. Idée 4. C'est super grave. Pas forcément. C'est souvent bénin, mais si tu laisses traîner, ça peut causer des infections plus chiantes ou des soucis en grossesse. Alors, consulte. Si vous avez entendu d'autres mythes, partagez-les en commentaire. Je veux tout savoir. Et ça pourrait t'inspirer une prochaine vidéo. Comment on gère sa vaginose bactérienne? Si tu as des pertes bizarres, une odeur qui te gêne ou juste un doute, va voir ton médecin ou ton gynéco. Pas de honte, ils sont là pour ça. Ils feront un test rapide, souvent un frottis, pour confirmer si c'est une vaginose. Le traitement? Des antibiotiques, comme du métronidazole, en cachet ou en gel, et en 5 à 7 jours, c'est réglé. Que faire pour éviter que la vaginose bactérienne revienne? Pas de douche vaginale? C'est l'ennemi numéro 1. Utilise un savon doux et des culottes en coton qui laissent respirer. Pendant les rapports, une capote peut limiter les risques. Une patiente m'a confirmé un jour que depuis qu'elle a arrêté les savons parfumés, elle se sent tellement mieux. Testez, vous verrez. Et si cette vidéo vous aide, partagez-la à une amie, ça pourrait lui rendre service. Pourquoi parler de vaginose sur une chaîne comme la mienne? Parce que c'est un sujet clé de la santé intime. Quand tu as des inconforts ou une odeur qui te stresse, ça peut te faire douter de toi, éviter les moments intimes ou te sentir moins à l'aise. Traiter une vaginose, c'est comme enlever un poids. Tu te sens mieux dans ton corps, plus libre, plus confiant. Et cette confiance, c'est le carburant de ton épanouissement sexuel, que ce soit pour kiffer en solo ou avec un partenaire. Prendre soin de ta santé intime, c'est te donner les clés pour une vie plus épanouie. Si vous êtes d'accord, mettez un like et recommandez la chaîne à vos proches. Ça aide à briser les tabous. Et voilà, la vaginose bactérienne, c'est courant. C'est pas la honte et ça se soigne facilement. Merci d'avoir regardé, tu es top.
Si tu as aimé, mets un pouce bleu, ça booste la chaîne. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu penses ou quel sujet tu veux qu'on aborde ensuite. La libido, la communication dans le couple, autre chose. Abonne-toi, active la cloche et partage santé intime et épanouissement sexuel à tes amis pour qu'on soit de plus en plus nombreux à parler sans tabou. Prends soin de toi et à très vite.